Sur le parking de la fac de Montpellier, tous les mercredis après-midi stationne un bus attendu par de nombreux étudiants. Est-ce que tu veux quelques pommes de terre? Oui, s'il te plaît. Des compotes de pommes. Ok, ouais. Le Secours populaire organise une distribution de nourriture réservée à tous les jeunes du campus qui vivent avec moins de 10 € par jour. Du concentré de tomate? Oui. Voilà, mademoiselle. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Quelques produits frais, J'ai 2 pommes. Oui, s'il vous plaît. mais surtout des denrées alimentaires de base. 1 litre d'huile. Ouais, j'en ai pas. C'était sur ma liste de courses en plus, donc ça tombe bien. 1 litre de lait. Ouais, je veux bien, s'il vous plaît. Après, c'est au choix, ou des pâtes ou du riz. Pâtes. L'équivalent de 25 € de courses Voilà, à dans 15 jours. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. contre une participation de 2 € maximum. En un mois, plus de 100 étudiants se sont déjà inscrits. Parmi eux, Laureline et ses camarades de classe. Vous avez eu quoi, vous? On a eu des légumes. Des légumes et des pommes. Des patates. Heureusement, j'en ai pas eu. T'as pas eu de légumes? J'ai des pommes de terre. Bon, c'est pas voilà, vraiment ouais. des légumes. Elles sont toutes issues d'un milieu modeste et doivent apprendre à se débrouiller pour subvenir à leurs besoins sans l'aide de leurs parents. De la sauce tomate, du lait. Silane, 18 ans, vit avec moins de 3 € par jour. Ça marche. Ça fait un moment qu'on nous dit en étant étudiant, tu vas un peu galérer, tu vas manger des pâtes. Ah oui, c'est ça. Pâtes à la crème, pâtes au fromage et pâtes à la tomate. Grosse variété. C'est trouver toutes les combinaisons possibles pour manger ces pâtes, donc ça devient un peu lourd à la fin. On a un peu dégoûté des pâtes. Mais là, du coup, on est content d'avoir des pommes et des trucs un peu plus frais. Ses parents, divorcés, ne peuvent pas vraiment l'aider. Ma mère, pour l'instant, elle est en recherche d'emploi. Donc ouais, forcément, ils ont un peu galèrent un peu, surtout que je suis pas la seule enfant. Je suis pas la seule enfant qui fait des études. Et donc forcément, pour nourrir tout le monde, pour donner de l'argent à tout le monde, ouais, c'est plus compliqué. Comment mener à bien des études quand les parents ne peuvent pas les financer? Montpellier est l'une des plus grandes villes universitaires de France. 50 000 étudiants, dont plus de 40% de boursiers. Le montant de ces aides varie en fonction du revenu des parents, mais elles s'avèrent souvent insuffisantes. En France, 20% des élèves de l'enseignement supérieur vivent sous le seuil de pauvreté. Un quotidien, parfois, à quelques euros près. Silane étudie les sciences avec sa copine Laureline. Toutes deux ont intégré une filière très sélective qui les prépare au métier d'ingénieur. Je vais noter delta L qui est égal à X. C'est un déplacement. Silane a 30 heures de cours hebdomadaires et presque autant de travail personnel. Impossible pour elle de prendre un job étudiant. Donc une force conservative, c'est une force. Pour vivre, elle touche 200 € de bourse et autant d'aide au logement. Une fois payé son studio dans une résidence universitaire, il ne lui reste que 100 € par mois. Son amie, Laureline, est dans la même situation. Oh non, ça n'a pas une super tête. Alors pour les repas, Que ça devait avoir les deux copines ne peuvent pas se permettre d'aller au restaurant universitaire. Elles apportent leur tupperware, qu'elles mangent froid. Très cher par rapport à là où on va le chercher, mais... Resto U, c'est pas cher. Ça fait un repas complet. C'est pas cher, ça fait quand même 3 €. Avec 3 €, ça me fait 2 repas, voire 3 quoi. Si je les cuisine chez moi. C'est 3,25 €, effectivement, un repas équilibré, etc. Donc en soi, c'est extrêmement rentable, ils pourraient pas faire moins cher. Mais manger midi et soir au restaurant universitaire, tout de suite, ça fait 3,25 € fois 2 fois... 5 si on compte pas le week-end, quoi. Mais si, mettons qu'on rentre chez nous ou quoi que ce soit, mais ça fait quand même tout de suite un budget. La purée, ça a dû me revenir à quoi, 15 centimes max. Ouais. On essaie de grappiller l'argent où on peut, quoi. Manger pour moins d'1 € à chaque repas, c'est toute une organisation. Qu'est-ce que tu comprends pas? Qu'est-ce que tu veux que je t'explique, en fait? Très bien aujourd'hui, je trouve. C'était un talent... Les filles testent les différents supermarchés de la ville à la recherche des produits les moins chers. Silane ne peut dépenser que 15 € par semaine. Du fromage. Ouais. Elle scrute chaque étiquette pour trouver les prix au kilo les plus bas. 6 € le kilo. Je pense que je vais prendre ça. C'est l'un des moins chers. Au kilo. Soi-disant, ils marquent des petits trucs comme ça en mode de réduction prix choc. Mais en fait, du coup, ça attire l'œil, mais c'est pas du tout le moins cher au kilo. Et ça, quand on regarde, c'est 6 € le kilo.
Du coup, même si les fines herbes, c'est pas trop mon truc, ben, je vais en prendre parce que maintenant, le goût, de toute façon, je me rends compte que j'aime les choses que je n'aimais pas avant. Tout de suite, ça se débloque. Tu les payes. Hein. Clairement, voilà, donc bon, Tu les apprécies. je les apprécie. Donc ouais, je vais prendre ça, de toute façon. Au rayon des fruits et légumes, les choix sont tout aussi pesés. Uniquement un poivron pour Silane. Et pour Laureline, Les carottes, je dis ça, moi. le produit le moins cher du rayon. J'ai fait une overdose de carottes, j'en ai marre. Souvent, on voit des réductions sur les gros paquets de carottes de genre 2-3 kilos. Et on les prend parce que c'est des réductions, c'est pas très cher. Et le problème, c'est qu'on se rend compte après qu'on est toute seule à les manger. C'est ça. Donc pendant plusieurs semaines, on mange des carottes. Dont certaines qui commencent à pourrir. Et Du coup, on enlève je le les mange pourri quand et on même. les mange quand même. Mais voilà, c'est pas grave. C'est Parce bon, que je les ai payés, donc je vais les manger. Exactement. Ah non, ça va. Pour finir, un rayon que les filles ne visitent pas souvent. Ouais, mais après, c'est de la viande. Donc, Ah oui, la viande, alors ça c'est tendu. Parce que... ça, c'est pas le même monde. Silane n'achète de la viande qu'une fois par mois. C'est bien ça, non? Ouais, c'est bien. Ça représente quoi dans ton budget? Ça, ça représente. C'est un peu la petite folie du truc, quoi. J'en prendrai pas 2, mais au moins, je sais que j'aurai eu ma dose de protéines dans le mois. Comme d'habitude, le budget est respecté. Ça fera 13,46 € s'il vous plaît. Les deux copines en ont pour 5 années minimum à ce régime-là. 5 années d'études à se serrer la ceinture. Pour tenter d'améliorer leur quotidien, certains étudiants cumulent cursus universitaire et petit boulot. Et ce n'est pas de tout repos. J'ai dû choisir mes horaires de cours en fonction de mon travail. Et du coup, j'ai plus trop le temps pour moi à côté de ça. À 18 ans, Yola étudie l'anglais et l'italien. Sa mère est éducatrice, son père formateur en menuiserie. Il lui paye son loyer, mais pour tout le reste, Yola ne peut compter que sur sa bourse de 100 € par mois. Alors comme 20% des étudiants, elle est salariée à mi-temps. Elle travaille au restaurant universitaire où déjeunent 1400 personnes. 1400 plateaux à vider. Un poste en coulisses, à l'abri des regards. J'ai pas envie de croiser des gens que je connais pendant que je suis sur mon lieu de travail, pendant que je travaille, alors qu'eux ils viennent manger avec leurs amis. Moi je suis en train de bosser pour. Ouais, donc non, c'est pas cool. À la plonge, tous ses collègues sont étudiants. Ce job, à côté du campus, est pratique, mais la cadence est soutenue. En plus de son contrat le midi, Ça me forge. Yola se porte toujours volontaire pour des heures supplémentaires. Chamis, demain, Yola, ce soir, Oui, on plonge avec Thomas, 19h15, 21h15. La jeune femme travaille entre 8 et 15 heures par semaine, payée au SMIC horaire. Pour le mois d'octobre, elle a touché 353 €. ça va me sauver le mois, donc oui, j'en suis contente. En plus de son salaire, Yola peut manger gratuitement à chaque service. C'est toujours ça de prix. Mais parfois, elle n'en a même pas le temps. Entre la fac et le boulot, le rythme l'épuise. La semaine dernière, elle a été arrêtée 2 jours par son médecin. J'étais à 8 de tension et j'étais au bord du malaise tout le temps en fait. J'avais des démons, enfin mon corps, j'avais des bouffées de chaleur, je tenais plus du tout le rythme. À 14 h, Yola repart pour la fac. Moi j'ai un quart d'heure de retard. Des fois c'est compliqué d'accrocher au cours parce que j'ai pas trop de transition en fait. Je vais prendre des notes et puis après il faut que je relise mon cours parce que j'aurai rien retenu. Travailler pendant ses études,
quand je lis une lettre de motivation. N'est pas sans conséquence. Les étudiants travaillant à mi-temps ont un taux d'échec presque 2 fois supérieur à ceux qui ne travaillent pas. Yola appréhende des partiels qui commencent dans 2 semaines. Mais c'est seulement à 22 h, après son service du soir, que la jeune femme peut enfin se consacrer à ses devoirs. En milieu de semestre, elle a déjà échoué dans certaines matières. C'est compliqué à gérer les deux en même temps. J'essaye de me dire que ça va et tout ça, mais il y a des jours où vraiment j'en peux plus. Et je me dis que si ça me fait louper mes études, ça me saoulerait en fait. C'est qu'est-ce qui se passerait du coup? Du coup, ça ferait que j'aurais fait pas tout ça pour rien, parce que... Enfin si j'aurais fait tout ça pour rien en fait. J'ai que 18 ans et c'est dur. C'est dur à gérer. J'ai des courbatures. Oh. Pour d'autres étudiants, l'échec n'est même pas envisageable, car ils se sont lourdement endettés, simplement pour pouvoir étudier. 6h30, Chloé commence sa journée. Pour réussir, elle s'impose une hygiène de vie irréprochable. Ça commence bien ma journée. Je commence ma journée en faisant quelque chose pour moi. Enfin après dans la journée, en tout cas aujourd'hui, il n'y a pas d'autre temps pour moi. Jusqu'à 11 h du soir. Pourtant, même pendant le sport, Chloé révise. Car elle a contracté pour ses études un prêt de plusieurs milliers d'euros. Chloé est en première année de master dans cette école de commerce. Pour ça, elle a dû passer des concours et s'est inscrite dans une section exigeante. Tous ses cours sont dispensés en anglais. Ce cursus lui coûte 8 000 € par an, auxquels s'ajoutent les frais d'une année scolaire qu'elle effectuera à l'étranger. Cette charge, les parents de Chloé ne peuvent pas l'assumer. The dream of consummation. Ils sont divorcés et seul son père travaille. Alors à seulement 22 ans, la jeune femme a emprunté 45 000 € à la banque. Ça m'inquiète pas parce que je pense que c'est un bon investissement. Après, c'est toujours dans un coin de la tête. Et quand on fait une dépense, et surtout avec cet argent-là, que j'utilise même si c'est que pour les études, on sait que c'est pas le nôtre et qu'il va falloir le rembourser. C'est pas notre argent, c'est une dette. Chloé se sent en décalage avec le niveau de vie de certains de ses camarades. Car ici, il n'y a pas que les études qui sont coûteuses, il y a aussi les activités extrascolaires dans lesquelles les étudiants doivent s'impliquer. On va commencer par l'événement qui aura lieu le 28. Chloé est membre de l'association d'œnologie. Son groupe organise une dégustation de vin. Chacun devra payer 10 €, une somme anodine pour la plupart des étudiants, pas pour Chloé. Non, et moi je peux pas. Là, cette semaine, le 10 balles chacun, je peux pas. Quand même, ça reste une somme, hein, parce qu'une dégustation, c'est court, quoi. Donc on va dire 9. Ça fait 10 € par personne. Même, c'est pas qu'on est à 10 € près, mais un petit peu quand même. Et puis c'est un budget qu'on n'a pas prévu, c'est pas un budget nourriture, c'est un extra. On n'a pas envie d'être la personne qui embête tout le monde non plus. Donc on essaye de le faire avec, de dire ouais, moi je peux pas forcément, mais bon c'est le cas de beaucoup d'étudiants. Je suis pas la seule dans ce cas-là. Un budget, mais aussi un emploi du temps plus serré que celui de ses camarades de classe. Car pour couvrir ses dépenses quotidiennes, Chloé profite de chaque moment libre pour donner des cours particuliers aux 4 coins de la ville. Elle se déplace en voiture, achetée d'occasion par son père il y a 3 ans. Elle ne peut pas se permettre de perdre du temps dans les transports en commun. Avoir un emploi du temps aussi serré, c'est source de stress. Et c'est pas forcément reposant, c'est le plus dur en fait. C'est d'être tout le temps stressé, de pas arriver en retard, de pas... C'est pas forcément de travailler, c'est plus le stress. Ça va bien? Ça va et vous? Fraîchement.
Bah, tu veux pas la prendre? Sinon, prends-la pendant que tu rentres. Pour Mathieu, c'est espagnol et anglais. On fera l'anglais, c'est ça? La semaine dernière, y a rien eu. Quand j'étais pas là. Un cours à 15 € de l'heure. Demasiadas. Ouais. C'est demasiadas parce que c'est nous. Imaginons que tu veuilles dire j'ai beaucoup de travail, mais genre t'en as vraiment beaucoup. Et là encore, Chloé doit jongler. À 20 h, elle suspend sa leçon. Son école de commerce a programmé un examen collectif à distance, surveillé par webcam. Et là, il faut que j'ai au moins 10. Elle va plancher pendant 30 minutes. C'est un rattrapage, elle n'a plus le droit à l'erreur. Yeah. C'est fait. Voilà. On verra. C'est pas un rythme qui est supportable tous les jours. Je dis pas qu'il n'y a pas des moments où je pète pas un plomb. Hein. Mais bon, croise les doigts. À 22 h, la jeune femme rentre chez elle. Sa journée a duré 16 heures. Chloé vit dans une résidence, en colocation, avec 2 autres étudiants, au mode de vie très différent. Dans l'appartement, les vestiges d'une précédente soirée. Ah oui, franchement, je peux pas. J'ai envie, oui. Pas possible. La cohabitation est difficile. C'est dégueulasse. Non mais... Par exemple, ce samedi-là, moi je commence à 5 h du matin, celui qui arrive, j'ai pas... Enfin, voilà, il va falloir que je me couche tôt. Donc s'il y a des gens, voilà, à minuit, je vais dire, bah voilà, faut baisser le son, faut se taire. C'est... Voilà. Moi, ça m'embête parce que j'ennuie. Et que je sais que étudiant, un samedi soir, à minuit, on n'a pas forcément envie de baisser le ton. Et en plus, ça me frustre parce que je peux pas participer. Alors Chloé va bientôt déménager. Elle a encore 3 ans à tenir à ce rythme avant d'être diplômée. Après ça, elle devra vite trouver un travail. Car elle va devoir rembourser son crédit, 850 € par mois, pendant 5 ans. Vous souhaitez estimer, acheter ou vendre un bien immobilier sur Angers? Oui, bonjour. Je vous contacte parce que je suis à la recherche d'un logement et ce serait pour savoir si vous restez un studio ou un T1. C'est très compliqué dans en le studio. Et en T1, on va rien avoir malheureusement. Je suis navrée. D'accord. Courage pour vos recherches, monsieur. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Au revoir. Cela fait plus de 2 mois que Matteo, 18 ans, et sa mère Viviana tentent de louer un studio. Mais à chaque fois, c'est la même réponse. Studio ou T1? Non, je sais pas, maman, j'ai plus rien. Rien du tout. Après, on peut prendre vos coordonnées, au risque de ne jamais vous rappeler. D'accord. Matteo vient d'avoir son bac. Ce jeune Bordelais est admis dans la section tourisme de l'université d'Angers. Il ne lui reste plus que 4 jours avant sa rentrée et il ne sait toujours pas où il va dormir. Ah, c'est d'accord. Oui, on est pris à Angers parce que c'est la seule licence de France de tourisme. Donc j'arrive ici et dès qu'on arrive ici à Angers, il n'y a pas de logement, il n'y a pas de... Enfin, c'est un peu... se cogner contre un mur. On ne peut pas faire notre rentrée sereinement, on va dire. À 18 ans, c'est le grand départ de la maison, c'est s'installer dans la vie étudiante pour faire des études. Des parents qui font tout pour qu'ils arrivent à ce moment-là. Et moi, c'est le désespoir, c'est l'angoisse, c'est le stress, c'est l'attente. Matteo a déjà répondu à 68 petites annonces de particuliers et contacté 22 agences immobilières, en vain. Un chemin de croix que partagent des centaines de milliers d'étudiants dans toute la France. Angers, 153 000 habitants, dont 43 000 étudiants, soit plus d'une personne sur 3. C'est l'une des principales villes universitaires de France. En cette rentrée, Angers compte 2000 étudiants supplémentaires par rapport à l'an dernier. Pour comprendre un tel phénomène, l'arrivée à l'âge adulte des enfants du baby-boom de l'an 2000, l'implantation de nouvelles grandes écoles dans la ville, et cette année, un taux record de bacheliers au niveau national, 96% de réussite à l'examen. Plus de bacheliers, donc plus d'étudiants. Et derrière, une offre de logement qui ne suit pas.
Cette pénurie génère flambée des prix et arnaque. Tout est là dans la voiture qui m'attend. Voilà. Les valises, là, les cours, le coussin, la couette. En attendant de trouver un toit, Matteo et sa mère louent une chambre dans un Airbnb. Elle est professeure d'espagnol, son mari directeur d'hôtel. Matteo a donc des garants solides. Ils se sont fixés un budget de 300 €. Pour un prix moyen estimé à Angers à 14 € le mètre carré, ils pourraient prétendre à un studio de 20 mètres carrés. Bonjour. Ce serait pour savoir si vous restez un studio ou un T1. Je suis étudiant. Pour la rentrée, ouais. là pour le moment, j'ai rien du tout. D'accord. Vraiment rien du tout. Ok. Vous êtes énormément, vous êtes 40 000 étudiants à arriver sur Angers et on ne peut pas fournir. D'accord. Je suis vraiment désolée. Pas de souci. Bon courage à vous. Ouais. Il y a beaucoup de personnes comme Matteo qui viennent vous voir là en ce moment. Tous les jours. Tous les jours. Bah, en fait, c'est vraiment la chance. Hein. Ok. Sincèrement. Bon. Courage à vous. Merci. Et bonne rentrée. Merci beaucoup. De la chance pour décrocher l'un des rares appartements qui se libèrent. Ouais, suivez-moi. Donc on est à 2 minutes de l'agence, à pied. Ah, donc c'est par ici. Lorlaï et sa mère Katia sont des privilégiés. Elle s'apprête à faire une visite, enfin. Juste avant. Donc l'hypercentre-ville d'Angers est très étudiant. Donc bien sûr beaucoup d'ambiance. Hein, des soirées qui peuvent se finir assez tard. Et donc les habitants, les Angevins habitent plutôt hors de ce carré hypercentre. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Un propriétaire vient de confier à Benjamin Gauthier la location de son studio. Le premier pour l'agent immobilier depuis 2 semaines. On arrive, donc comme je vous le disais, c'est un studio, hein, donc on arrive dans la pièce principale. 23 mètres carrés, non meublé. Qui donne sur une cour. Ah oui, très bien. Ouais, c'est clair que oui. C'est super. Ouais. Donc ici, vous avez l'espace douche. Ouais, donc bah tout a été refait il y a à peu près 4 ans. D'accord. Comment vous le trouvez? Bah, déjà, on rentre dans un appartement, donc c'est super cool. Non, et donc, ouais, c'est très agréable. Très, très agréable, c'est très clair. Très lumineux. Oui. Originaire du Morbihan, Lorlaï vient d'arriver à Angers pour suivre sa 3e année d'économie et de gestion. Le budget maximum prévu par ses parents est de 500 €. Donc au niveau du prix, je crois qu'on est à 550 € plus 20 € de charge. D'accord, qui comporte principalement l'eau. L'eau. D'accord. L'électricité. L'électricité est à votre charge à rajouter en plus. Qui choisit le prix? Alors le propriétaire nous demande des conseils sur la valorisation du loyer. Aujourd'hui, il a été effectivement gourmand, mais il connaît la conjoncture, il sait qu'on arrive en fin d'été et qu'il y a une terrible pénurie de logements. Donc il a bien compris qu'il pouvait aller sur un loyer très élevé, puisque 550 € pour 23 mètres carrés à Angers, on est dans les sommets quand même. Soit 2 fois plus cher que le prix moyen du marché sur la ville, car ces petites surfaces sont très prisées des étudiants. Lorlaï et sa mère ne sont pas les seules candidates. Derrière, les visites s'enchaînent. Donc voilà le studio, 23 mètres carrés. Un étudiant en médecine, désespéré. Est-ce que ce logement vous intéresse? Oui, ouais. Ça m'intéresse. 1 mois que je cherche à peu près. 1 mois. Est-ce qu'il y a quand même de la lumière qui passe? Puis une étudiante en web marketing qui habite Rennes, à 130 km de là. Le frigo... Ça fait à peu près 3 mois que je cherche, dès que j'ai été prise dans l'école et après dans l'alternance. Et là, vous avez fait beaucoup de visites ou pas? C'est la première. C'est ma première visite sur 3 mois. Si elle ne trouve pas de logement, il ne lui restera qu'une seule solution. Et sinon, je vais prendre le train. Et on va faire comme ça. C'est 1h40 et c'est à peu près 300 € par mois. Soit plus de 3 heures de train par jour entre Rennes et Angers. Candidats vulnérables, les étudiants sont à la merci des arnaques au logement, devenues monnaie courante sur Internet. Lorlaï a failli en faire les frais. En surfant sur un célèbre site d'annonces en ligne, mais on voit bien que l'appartement avait l'air super. L'étudiante pensait avoir trouvé la perle rare. Un studio de 27 mètres carrés en plein centre-ville.
T'étais à combien? 375, toute charge comprise. Conquise par cette offre alléchante, elle envoie un mail au propriétaire. Ce dernier lui demande en retour une garantie pour le moins surprenante, une caution, pour soi-disant vérifier qu'elle sera bien présente à la visite, afin qu'il ne se déplace pas pour rien. Vous allez vous rendre dans un bureau de tabac, convertir la liquidité de 1 mois de loyer et 1 mois de caution, soit 375 x 2, en coupon de recharge Transcash pour un montant total de 750 €. C'est louche, hein? Bien sûr, d'autant plus qu'il faut quand même aller d'abord au bureau de tabac pour transmettre les 750 € avant de voir l'appartement. En limite, c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Donc c'est ça qui est un peu louche. Sur ses gardes, Lorlaï cessera toute communication avec ce propriétaire douteux. Tous les étudiants que nous avons rencontrés à Angers ont été confrontés à des escroqueries du même genre. Comment les reconnaître? Comment s'en protéger? Pour Benjamin Gauthier, l'agent immobilier, les règles sont claires. Alors, il est formellement interdit de demander de l'argent, ne serait-ce qu'un centime, à qui que ce soit avant de faire une visite. C'est totalement interdit. Internet permet ensuite de repérer d'autres éléments suspects. On a l'adresse du logement, ça c'est intéressant. Et on a quelques photos. Une photo de la cuisine qui nous permet de voir un détail particulier, c'est une fenêtre avec un haut de fenêtre arrondi. Donc on va aller se mettre à l'adresse du logement. Et en fait, on s'aperçoit qu'aucune des fenêtres n'a la partie supérieure en arrondi. Voilà, on n'a aucune fenêtre arrondie. Donc là, on peut suspecter quand même une arnaque. Alors pour aller un peu plus loin, on va taper sur Google l'email. Hein, j'ai un email, bd@gmail.com. Puis je vais mettre arnaque. Et là, direct, premier résultat, signal arnaque. Donc c'est une arnaque suspectée. Donc le 17 août, hein, donc il y a à peu près 15 jours, on nous l'a signalé ce mail. Et là, c'est cette même personne loue un logement à Marseille. Puis ce qui est très drôle, c'est que ce sont les mêmes photos. Voilà. À Angers, à l'adresse indiquée sur l'annonce, personne n'a jamais entendu parler de celui qui se présente par email comme le propriétaire de l'appartement. Difficile de savoir qui se cache derrière ces arnaques, souvent pilotées de l'étranger. Mais ces escrocs surfent sur la candeur de locataires trop pressés. À 3 jours de sa rentrée, Matteo, le futur étudiant en tourisme, vient d'être rappelé par une agence où il était déjà passé la veille. J'ai une maman qui a son fils qui est scolarisé sur Angers depuis plus d'1 an et son école ne poursuit pas la filière. Donc son logement peut être libre très rapidement. Bien, mais on est très intéressés. Ah oui, ouais. On est très contents. Oui. Donc c'est un studio qui fait une 15 mètres carrés. Viviana et Matteo se jettent sur la proposition. 350 €, charges comprises. Le chauffage et l'eau chaude. Content? Oui, oui. Donc, c'est fini. Peut-être que vous souhaitez voir la situation géographique quand même? J'ai regardé la gare, après je ne sais pas exactement où est-ce qu'il est, mais c'est... En fait, vous nous dites oui sans même l'avoir visité finalement. Ah bah oui, parce que c'est le seul qu'il y a. C'est le seul qu'il y a. Et donc, on va pas dire non. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Vous avez retrouvé le sourire un petit peu les deux. Ouais. Enfin, ouais. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Il est pas vrai. Génial. À la veille de sa rentrée, Matteo découvre enfin l'appartement qu'il vient de louer. Voilà, on est au 2e étage. Donc on est sur un studio qui fait 14 mètres carrés 71. Vous avez une vraie cuisine aménagée équipée. Et par ici, la salle de douche. Non, mais c'est très très bien. Toilette. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment. Et la lavabo. C'est super. Parfait. Vraiment, c'est super. Est-ce que vous voyez vivre dans ce logement? Oui, oui, oui. En plus, il est tout propre, tout, c'est super. 1 mois et demi sans apport. Le précédent locataire, étudiant lui aussi, est encore là. Sa mère est en train de faire ses cartons. Vous allez porter celui-là parce qu'il est hyper lourd. Non, mais... Matteo s'installera le soir même et lui donne même un coup de main pour déménager. J'ai changé d'Airbnb et là, c'est une vieille
Et elle est où ton école en fait? C'est l'Estua à Saint-Serge. Ah, Saint-Serge, bon, puis tu seras loin d'ici. Oui, mais bon, tant pis. On les bus et tout? Oui, voilà, je pense. Parce que Saint-Serge, ça fait pas... Si Matteo a enfin un logement, d'autres n'ont pas cette chance. Comme ces 2 étudiants marocains qui ont souhaité garder l'anonymat. Arrivés il y a 3 semaines, ils ont d'abord logé dans un hôtel à 50 € la nuit. Mais au bout d'une semaine, ils n'avaient plus les moyens d'y rester et ont dû trouver une autre solution temporaire. On a passé, combien? On a passé une semaine chez un ami ici à Angers. Il nous a hébergés. On était 4 dans un appartement de 10 mètres carrés. Vu la situation sanitaire et tout ça, on a décidé de partir chercher quelque chose. En désespoir de cause, ils se sont tournés vers l'université, qui va les héberger gratuitement à l'hôtel pendant 4 jours. Elle loue chaque soir de septembre une vingtaine de chambres pour les étudiants en difficulté. Si un étudiant n'a pas la stabilité où se loger, l'étudiant ne pourra pas se concentrer sur ses études. Il sera ailleurs. Il vient pour étudier, il ne trouve pas le logement. C'est vraiment l'enfer. Ce qu'ils espèrent, c'est une chambre en résidence universitaire. Mais il n'y a que 2340 places et une longue liste d'attente. À droite. Bon ben, on commence à voir le bout quand même, hein, Lorlaï. Oui. Il est vraiment temps que ça s'arrête. Lorlaï, elle aussi, va avoir besoin d'un hébergement d'urgence pour sa rentrée. L'étudiante en économie vient de trouver une colocation dans un appartement en travaux qui ne sera disponible qu'à la mi-octobre. Oui, donc on sera 3 filles et 2 garçons. Par contre, c'est 565 €, mais toutes charges comprises. Donc là, c'est les photos de l'architecte, parce que c'est tout en travaux. Et normalement, le rendu sera comme ça. Pendant plus d'1 mois, Lorlaï va bénéficier d'un dispositif lancé par une association étudiante. L'opération Un lit pour la nuit. Bonjour. Enchantée. Et bienvenue. Merci. Véronique a répondu à l'appel de l'association qui sollicite des particuliers pour offrir un toit provisoire aux étudiants en détresse, gratuitement. Oh bah c'est super gentil, merci beaucoup. Très sympa. Du coup, je vais peut-être te montrer la chambre qu'on t'a réservée. Oui. Hein, et puis tu vas pouvoir installer déjà tes affaires. Le fils de Véronique est parti faire ses études à Paris. Sa chambre est libre. Voilà. Bienvenue chez toi pour quelques semaines. Très bien. Ah ouais, très, super. Très bien. Ouais. C'est spacieux. Et Étant maman, moi aussi, d'un étudiant, je me suis mise à la place parce que si j'avais eu besoin, j'aurais été aussi bien contente de trouver. Tu feras partie de la famille pendant quelques semaines et si ça se trouve, tu voudras même plus nous quitter. L'opération Un lit pour la nuit durera jusqu'au 31 octobre. Une centaine de particuliers ont proposé un hébergement. Florian, 27 ans, n'assiste pas à une fête costumée, Un peu plus haut, voilà. mais à ce qu'on appelle un coloc dating. Parfait. Une sorte de speed dating pour colocataires. J'ai mis le partenaire idéal. J'espère que ça va faire son effet. Hein. L'événement a lieu sur les toits de Paris. Ce jour-là, ils sont une 50aine. La plupart sont déjà dans la vie active. C'est un vieux quartier, c'est un grâce en Une carte de Paris regroupe les photos des participants. Y sont indiqués budget et arrondissement de prédilection. En pastille verte, ceux qui proposent une chambre. En rouge, les plus nombreux, ceux qui en cherchent. Fondateur du site Apartout. Fondateur d'un site de rencontres pour colocataires. Alors, merci beaucoup d'être venu. Jimmy, 32 ans, organise ses soirées chaque trimestre depuis 2 ans. Présente à l'événement. Donc, discuter avec des gens avec qui, il se passe quelque chose, vous avez un bon fit, voilà, on voit qu'on a des affinités, on a les mêmes centres d'intérêt ou autres, on sait que potentiellement on pourrait vivre une expérience, habiter ensemble et ça pourrait très bien se passer. Profitez des bières, profitez du barbecue et amusez-vous bien. Merci. Vendeur de présentoirs en cosmétiques, Florian
à un budget de 950 €. Du coup, vous avez rencontré d'autres personnes ou pas pour l'instant? Vu le faible nombre de logements proposés ce soir, Florian va plutôt chercher à former un groupe de colocataires pour partir ensuite ensemble à l'assaut du marché. Là, le numéro 8, c'est qui? Parce que ça peut être ici. Hein? Mêmes arrondissements de prédilection, budget similaire. Il faut maintenant trouver le numéro 8. Du coup, tu cherches dans le centre? La voici. Bon, après, nous, on cherche aussi dans le centre. Chloé, 23 ans, travaille à la cour d'appel de Paris. J'espère que vous aimez cuisiner, parce que moi j'aime beaucoup manger. Et si tout le monde aime manger et aime faire la bouffe, ça va être top, quoi. On va faire une belle cuisine. Ces jeunes actifs, souvent célibataires, cherchent un remède à la solitude et fuient les petites surfaces de la capitale. Quand on rentre, d'avoir un bel espace et de pouvoir se retrouver, c'est quand même plus sympa que d'être dans 20 mètres carrés assez étriqué, quoi. Et se sentir un peu enfermé, quoi. C'est vrai que... Sinon, c'est des petits studios pour 700, 750 €, ça dépend. Ça dépend où on cherche aussi, mais si on se cherche dans le centre... En moyenne, ouais, 800 € pour 20 mètres carrés, quoi. C'est assez impressionnant. Pour le même prix, on peut avoir et des amis et un salon, donc c'est quand même cool, quoi. Donc là, vous êtes prêts à emménager ensemble ou pas? Je sais pas. Je préfère pas me précipiter. Je vais regarder d'abord. Chloé ne semble pas emballée. Florian se tourne alors vers Anne, une Allemande de 22 ans en alternance. Et donc là, c'est le pelletier ou cadet, sur la 7, ça va. Ouais. Tous deux s'imaginent déjà vivre dans les quartiers branchés de la capitale. Bonne nouvelle, après les grands boulevards et tout ça, c'est quand même animé, il y a de quoi faire. On peut se recontacter si tu es partante. Alors pour une coloc à plusieurs personnes, je suis intéressée. Vas-y, téléphone. 07. À défaut d'avoir trouvé un appartement, Florian a déjà recruté une candidate avec qui s'installer. En 2017, pour la première fois, le nombre de colocataires salariés a dépassé celui des étudiants. Et le phénomène ne touche pas que les grandes villes. À 20 km de Toulouse, tiens, viens me filer un coup de main, s'il te plaît. Yann, 44 ans, vit en colocation avec Tom, 39 ans. Vire tes petons. Aide-soignant et infirmier, ils se sont rencontrés sur leur lieu de travail. C'est lourd. Devenus bons amis, ils ont décidé de partager leur quotidien il y a 1 an. Parfait. Allez, c'est parti. Ici, pas de règles de vie strictes. Yann et Thomas ne s'imposent rien. Ouais. Thomas, c'est la cuisine, Yann, c'est la vaisselle. Non, non, surtout pas. Surtout pas. Ça, c'est exceptionnel, c'est qu'il nous la faut, mais non, justement, ça c'est... Non, moi je sais pas pourquoi j'ai un problème avec la vaisselle. Il n'y a pas de répartition de toi tu fais ça, toi tu fais ça, c'est... C'est en fonction des besoins, quoi. Ouais. Non, c'est la coloc, c'est comme... C'est une vie de couple. C'est une vie de couple. Complètement. On n'arrête pas de nous le dire. Et nos potes, ça les fait marrer, mais c'est tout à fait ça. Parce que on a les mêmes problématiques qu'un couple, on vit en couple. Ouais. Yann et Thomas gagnent chacun 1 600 € net par mois. Pour cette maison de 130 mètres carrés avec jardin, ils déboursent 940 € à deux, charges comprises. À ce prix, ils ont une chambre chacun. Donc là, c'est mon espace à moi. Donc voilà, là c'est ma chambre. Une salle de bain avec double lavabo et un salon, salle à manger. À ce prix-là, vous auriez quoi d'autre? Un petit T2 tout pourri. Ouais, je pense que... Ouais, c'est ça. T2 ou petit T3, 40 mètres carrés, quoi. Mais en tout cas, il n'y aurait pas de jardin, il n'y aurait pas de la tranquillité qu'on a ici. On n'a pas de voisinage, on est tranquille. Une tranquillité. Il y a la chambre des enfants. Qu'ils partagent avec 2 autres colocataires. Coucou les garçons. Salut. Clément, 9 ans, le fils de Thomas, et Kérian, 12 ans, le fils de Yann, sont en garde alternée. Alors là, du coup, c'est Nick Clément. Ça, c'est le mien. Ça, c'est la table de nuit commune qu'on a mis ce matin. Ouais, on vient de trouver ça plus pratique.
Fils unique de Thomas, Clément a l'impression d'avoir trouvé un grand frère. On papote un tout petit peu avec Kyrian, ça nous aide à dormir un peu vite, donc on papote un petit peu. Au bout d'un moment, on arrête, on s'endort direct. C'est pour ça que j'aime bien, parce qu'avec Kiki, je m'endors vite. C'était important qu'ils soient dans la même chambre? Pour moi, oui. Pour moi, oui, parce que c'est aussi l'apprentissage de vie avec d'autres. Et je trouve que c'est ça qui est quand même intéressant. Quand on est petit. Voilà. Quand on sera grand, comme ça, on sera préparé pour la colocation. Mettre les enfants dans une même chambre permet aussi aux deux papas d'économiser environ 150 € de loyer. Pour le reste des dépenses, ils ont décidé de faire moitié-moitié. Les courses sont communes. On fait la liste et donc chaque membre de la famille a la possibilité de mettre sur la liste ce qu'il a envie. Donc, voilà. Les tickets de caisse sont conservés et une fois par mois, Thomas fait les comptes. Ce que j'ai dépensé pour la colocation. S'il y en a un qui a plus dépensé que l'autre, ça va être l'autre qui, pendant un temps, qui va faire un peu plus de courses. Donc qui va payer s'il y a des trucs en commun à payer. La colocation, un moyen de partager la logistique, mais aussi de s'octroyer les services d'un baby-sitter maison. L'intéressant, c'est qu'on a des vies similaires. Il a un gamin, j'en ai un. Donc je connais les problématiques. Donc ou s'il veut sortir, ou il a prévu un concert ou une connerie, ou voilà. Il est arrivé de garder Clément. De garder Clément. Après, c'est un choix qu'on a fait aussi, justement, voilà. De pouvoir permettre à l'autre cette liberté-là. Après, le tout, c'est de ne pas en abuser. Oui, il faut qu'on échange. Tous les membres de la coloc se retrouvent autour de la table pour les repas. C'est la règle sacrée de la maison. Bon appétit. Bon appétit. Cette vie en communauté n'aurait pas été possible sans une vision commune de l'éducation des enfants. Si jamais, en supposant que Yann, à un moment, peut dire quelque chose qui ne me plaise pas à Clément, comme dans un couple, si c'était ma compagne, je lui en parlerai après. Parce qu'il est hors de question que je remette en cause son autorité devant les enfants. Dans toute la France, je vais faire du café. On va faire du café. Le marché de la colocation entre salariés est en pleine expansion. La flambée des prix de l'immobilier et l'évolution du mode de vie en sont les principales causes. Des entrepreneurs ont flairé le bon filon. Ok, écoutez, on va vérifier ça parce que moi j'ai... Comme Alexis Coissac, 32 ans. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Il y a 3 ans, il quitte son poste de conseiller juridique et monte une start-up spécialisée dans la colocation entre salariés, notamment des jeunes actifs. Il y a des offres pour les étudiants, il y a des offres pour les personnes âgées, des résidences, mais en fait c'est un peu le parent pauvre, c'est le jeune actif qui commence à travailler, qui n'a pas encore acheté son appart, qui n'a pas forcément de copine avec qui emménager, et du coup pour lui c'est le petit studio de 20 mètres carrés. Alexis s'aperçoit que des biens spacieux sont inoccupés à Paris et en banlieue. Son idée, récupérer ces grandes surfaces pour les adapter à la colocation. Ce jour-là, il gère le chantier d'une maison de 160 mètres carrés située à Saint-Denis, au nord de Paris. Tu mets l'ouverture dans ce sens-là, ouais, parce que là tu as les frigos juste là, donc du coup tu mets ça comme ça et ça tu ouvres dans ce sens-là. Le propriétaire, un investisseur vivant à l'étranger, a confié à Alexis sa demeure de 6 chambres. Il avait du mal à la louer sur le marché de la location classique. Louer une maison de cette taille-là avec 6 chambres plus un grand salon et jardin, c'est assez difficile de trouver des familles aujourd'hui avec 5 enfants, des choses comme ça. Non, c'est celui-là qui vient. C'est celui-là. Moyennant une commission de 5% du loyer, plus 80 € par chambre, il faudra juste mettre la colotte collée ici. Alexis et son équipe meublent chaque pièce et se chargent eux-mêmes de trouver les colocataires. Louise vous dira où mettre le tableau après, une fois que ce sera en place. Pareil pour les étagères. Dans l'autre chambre. En seulement 3 jours, la maison est prête à être habitée. 6 chambres, à la décoration épurée d'inspiration scandinave. 2 salles de bain, une à chaque étage. Et un salon, avec cuisine ouverte, entièrement équipée. Montant du loyer, 3 160 €, environ 500 € par chambre. Pas plus cher que si la maison avait été louée à une seule famille.
Bonjour. Bonjour. Bonjour Blandine. Blandine, professeure de danse, et Fred, coach sportif, sont les premiers candidats. Bienvenue à la maison. Yes, super. Ils ont trouvé l'annonce sur Internet le matin même. Dès qu'on arrive, On se sent bien. il y a un grand salon séjour. Donc vous voyez là, il y a le petit coin salon. Blandine et Fred vivent déjà en colocation, mais souhaitent se rapprocher de leur lieu de travail. Là, c'est la plus grande chambre. Donc il y en a 3. Les deux amis veulent une chambre chacun. L'espace. Ah ouais, c'est le top. Hein. Ah, en plus, c'est vraiment c'est bien, quoi. Vous avez super bien aménagé. Ouais, je fais 18 heures de sommeil. Ils ont déjà visité plusieurs appartements, mais cette fois-ci, ils ont le coup de cœur. C'est cool. Moi, je trouve ça. Vous vous sentez bien là? Ouais, c'est bien. C'est facile à se projeter et ça donne vraiment envie. Donc oui, moi ça me plaît beaucoup. Totalement envie, ouais. Je trouve ça bien fait, c'est lumineux, c'est un peu de verdure. C'est bon, c'est agréable, c'est très agréable. Blandine et Fred remplissent largement les conditions. Ils gagnent plus de 3 fois le montant du loyer et ont même des garants. Mais ils ne sont que 2. Une autre candidate, Manon, responsable en communication, pourrait bien apporter une solution. Non mais c'est canon. Hein. Elle représente un groupe de 4 personnes, idéal pour former une équipe de 6 avec Blandine et Fred. Trop bien la cuisine équipée et tout. Voilà, vous avez des toilettes séparées. Et les 2 frigos, ils restent là. Et tout reste là, t'inquiète pas. Mais alors qu'elle est en pleine visite, un autre groupe arrive. Et eux sont déjà 6. Voilà. Ah, j'ai trouvé ma chambre, moi. Maman. Chifoumi, cauchemar. Tu vois pas, mais toujours faire des chifoumi. Ils sont croupiers en CDI dans un casino. Vous avez des volets dans chaque chambre. Ah, voilà. Ouais. Tu vois? Je te l'ai dit. Des volets. Première fois de ma vie, j'ai des volets. Voilà. Manon s'inquiète de voir arriver ses concurrents. Et en gros, si vous êtes déjà vécu ensemble, ils sont 6 en fait. 6? Ils sont 6 aussi, ouais. Ils sont 6, mais du coup... Ils vivent déjà ensemble? Non, ils vivent pas ensemble, ils cherchent, en fait, ils viennent d'arriver à Paris et ils bossent tous au même endroit. Donc en gros, à voir. Ok. C'est un peu la concurrence. Ouais, ça va être la guerre. Manon a failli gagner la bataille. Bonne soirée. Et puis, Mais son groupe ne peut pas emménager avant 1 mois. Les 6 croupiers sont disponibles immédiatement. Bon courage à vous. Hein. Bonne chance. À 6 en plus, il paraît que c'est compliqué. C'est pas grave. Ce sont eux qui emportent la mise. Tu l'auras pas à la maison. D'autres goûtent déjà au plaisir de l'emménagement. Après 2 mois de recherche, Florian, le participant au colloque dating, vient enfin de poser ses valises. Donc ma chambre en pleine décoration également, quelques retouches à faire. Il a trouvé une place dans une colocation de 5 personnes au cœur de Paris. Pour 900 € par mois, il loue cette chambre de 16 mètres carrés. Selon lui, c'est le juste prix pour un appartement de haut standing. 115 mètres carrés dans le style haussmannien, avec cuisine flambant neuve et 2 salles de bain. Sa voisine de chambre, C'est bon? c'est Anne, la jeune Allemande qu'il a rencontrée au colloque dating. Pour elle, 11 mètres carrés à 850 €. Pour voir déjà si on est bien droit, pour savoir si je me mets Tu comme penses pas qu'un seul, ça suffit? Dans 2 jours, ils seront rejoints par les autres colocataires. Ils ont déjà pensé à la règle numéro 1. Oui, mais c'était caché, Faut être honnête parce que faut pas parler derrière le dos de quelqu'un d'autre. Enfin, sinon ça marche jamais. Hein. Non, c'est vrai. Vous avez pas d'appréhension de... Non, je suis pas inquiet en tout cas, je pense pas. Vous non plus là? Non. Super coloc. Les 5 colocataires ont signé un bail dit solidaire. Si l'un ne paye pas son loyer, les autres devront régler à sa place. Tous ont intérêt à bien s'entendre. C'est tout bon. Non. Et ce n'est pas gagné. Ah bah voilà. J'ai d'autres trous à faire. Bonjour. Allez, vas-y. Tu prends pour 2 ou tu prends pour 2?
Et moi, du coup, je travaille à côté, mais dans tous les cas... Chaque samedi, c'est un rendez-vous devenu vital pour Margot, étudiante en sport. J'ai l'essence à payer, j'ai le loyer. La distribution de l'aide alimentaire sur son campus. Ça fait plus d'un mois et demi qu'on vient et au fur et à mesure, plus on vient, plus il y a du monde. Voilà. Plus il faut se lever tôt pour... En plus, il faut se lever tôt, ouais. Là, ça fait combien de temps que vous attendez, là? Là, ça va faire 2 heures. Venir du coup ici à la distribution, ça m'aide vachement parce que je peux faire à manger avec ce qu'on me donne sans forcément dépenser d'argent. Comme elle, près de 200 étudiants viennent se ravitailler gratuitement. Ils sont 3 fois plus nombreux qu'avant la crise sanitaire. Les coquillettes. Ok, super. Elle est servie par une bénévole de l'association Vendredi 13 qui organise 2 distributions par semaine. S'il vous plaît. Merci. Les étudiants, là, ils peuvent prendre autant qu'ils veulent ou Non, j'essaye de répartir, donc un paquet chacun. Petit pain? Oui, je veux bien. Allez. Merci. Les œufs, alors là, La plupart de ces denrées sont récupérées auprès de commerçants. Ce sont des invendus et des produits bientôt périmés. j'en donne 2, hein. Allez hop. Oui, super. Merci. Je peux avoir un avocat, s'il vous plaît? Margot, vous allez tenir toute la semaine avec ça? Pour ça, toute la semaine, j'en ai assez, largement assez. Voilà. Tu veux des fruits? Je veux bien des bananes, s'il vous plaît. Du coup, ça représente une économie de combien à peu près pour vous? Pour un sac comme ça, j'en ai pour 50 €. Donc franchement, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Parce que là, concrètement, sans ça, vous ne pourriez pas manger tous les jours, là? Bah, du coup, je pourrais manger que des pâtes ou du riz, sans beurre, sans gruyère, alors que le gruyère, c'est la vie, quoi. En France, avant la pandémie, Merci beaucoup. un peu plus de 20% des étudiants vivaient déjà sous le seuil de pauvreté. Pas de souci. Depuis le mois de mars, la précarité s'aggrave. La moitié des étudiants déclarent avoir du mal à s'alimenter correctement. Baguette normale, hop. Donc, du coup, tu vas en stage demain? Donc du coup, demain, stage de 8h midi. Attends, je suis là encore. Margot vit dans un logement universitaire avec son petit ami Lorenzo, étudiant en sport lui aussi. Et à 18h30, j'ai l'athlétisme en visio encore. Par contre, vendredi, j'ai pas stage. Parce que Ils ont travaillé tout l'été pour mettre un peu d'argent de côté et s'offrir cet appartement à 510 € le loyer. On mange quoi du coup? Bon là, il nous reste... On a pris des courgettes samedi. Grâce à l'aide alimentaire, Ce soir. le frigo est bien rempli, mais les fins de mois sont de plus en plus difficiles. Moi, je vais me faire des pâtes en plus. Et on prend les 3 courgettes, ça fait une courgette et demie chacun. Voilà. C'est bon? C'est bon, parfait. Entre sa bourse d'études et les allocations logement, Margot perçoit 230 € d'aide mensuelle. Pour compléter son budget, elle travaillait 8 heures par semaine comme entraîneur dans un club de natation. À la fin de mon contrat en juin, ils m'ont dit on est désolé, mais on vous reconduira pas parce que ça nous coûtera trop cher. On a pris trop cher avec le confinement et le Covid, donc on vous reprendra pas. Donc là, vous avez perdu 400 €. Donc là, j'ai perdu 400 € direct, j'avais pas du tout prévu. Depuis, Margot et Lorenzo se serrent la ceinture. Du coup, on fait plus attention, on va pas se faire des petits plaisirs. On va prendre, bon, la courgette, c'est super bon, mais c'est ce qu'on nous a donné. Je vais pas aller faire les courses et me dire, parce que la courgette au kilo, ça coûte super cher, parce qu'on arrive à regarder le moindre centime qu'on va dépenser. On a souvent faim, la collation à 4 heures, la collation à 4 heures, elle n'existe plus, quoi. Voilà, on a dû restreindre et le fruit, au lieu de manger à 16 heures, on le mange le soir, on le mange le midi, quoi. On casse un peu les repas. Pour la lessive, du coup, avant, j'ai acheté de la lessive toute faite. Et en fait, j'en suis arrivée à faire la lessive moi-même. Un bidon de lessive, ça coûtait 7 €. Et en fait, je me suis dit, je vais regarder comment ça coûte la lessive si je la fais moi-même. Et j'en suis arrivée à acheter du savon de Marseille, pas en combo parce que le combo ça coûte plus cher, à l'effriter moi-même et à faire ma lessive dans ma maison, dans ma cuisine pour avoir moins de dépenses, quoi. Et en la faisant moi-même, ça doit me revenir à même pas 3 € le litre. Et vous faisiez ce genre de choses avant le confinement? Pas du tout. Dans 6 mois, Lorenzo passe le CAPES pour devenir professeur de sport. Pas le temps de travailler à côté. Ensemble, ils ont donc décidé que ce serait à Margot de faire bouillir la marmite cette année. Dès la rentrée, elle s'est donc remise à chercher du travail. J'ai postulé dans 20 entreprises différentes à peu près. J'ai imprimé des CV, fait des lettres de motivation.
sans réponse. Ou alors quand j'appelais, ça me répondait que mon CV était sur le haut de la liste, que le directeur devait s'en occuper, mais qu'il n'avait pas le temps, qu'avec le Covid, c'était un peu compliqué. J'ai jamais été rappelée. Elle a fini par trouver 2 petits jobs, mais elle gagne beaucoup moins qu'avant le Covid. 130 € par mois pour quelques heures comme entraîneur de natation et 150 € en venant travailler dans ce centre aéré. Coucou Nelly. Je dois remettre les chaises. Je dois faire le réfectoire, balayer, faire la serpillière. Après, je dois faire la salle d'accueil des grands. Après, je fais les toilettes pour les filles et pour les garçons. Et après, quand j'ai tout fini, je viens faire les toilettes des bébés et des enfants. C'est rythmé, quoi, je m'arrête pas. Allez, on sort, là? Margot vient ici tous les mercredis. Allez, les gars, on se dépêche. Et chaque jour pendant les vacances scolaires. Puis là, j'ai de la chance parce que les toilettes, ils sont super propres. Mais il y a des fois où j'arrive et j'ai envie de me tirer les cheveux et de partir en courant, quoi. Je fais du ménage en attendant, ça me fait 150 € en plus sur mon compte à la fin du mois, donc c'est bénéf, c'est trop bien, quoi. C'est quand même 150 €, je peux pas cracher dessus. Entre les aides sociales et ses 2 emplois, Margot touche 510 € par mois, bien en dessous du seuil de pauvreté. Pourtant, elle n'est pas la plus à plaindre. Pour les étudiants qui n'ont pas retrouvé de travail, le nouveau confinement est un interminable calvaire. Louisa, 21 ans, étudiante en sport, vit dans une chambre universitaire de 9 mètres carrés. Là, c'est ma petite cuisine. Là, c'est ma petite salle de bain avec tous les produits un peu cosmétiques, etc. Et là, c'est le coin bureau. Et là, c'est le petit coin moi que j'ai fait à ma sauce. Tout ce qui est là, ça vient de l'aide alimentaire, d'ailleurs. Depuis le début de la crise, Louisa s'astreint à faire des menus pour chaque jour de la semaine, car elle doit tout rationner. Le midi, c'est plutôt glucides, féculents, quelque chose qui me tient la journée. Et le soir, soupe, légumes. Mais vous avez pas faim, du coup? Ça va, j'ai commencé à m'habituer. C'est bien, au moins, je garde la ligne. Dès le premier confinement, Louisa a perdu ses 2 petits boulots. 500 € en moins à la fin du mois. Ça n'a jamais été beaucoup plus rempli que ça. Son seul revenu aujourd'hui, sa bourse d'études, 350 € mensuels. Parmi ces 350 €, il y a 260 € qui partent pour le loyer. Ensuite, 15 € qui partent pour mon abonnement mensuel de bus. 8 € pour les assurances, 10 € pour son forfait téléphone et 30 € pour son inscription dans son club de sport. Donc si on fait le calcul, voilà ce qui me reste pour manger. Ça fait combien? 27 €. À peine 1 € par jour. Issue d'une famille nombreuse, pas question pour elle de se reconfiner chez ses parents avec ses 4 sœurs à la maison. Des parents aux revenus modestes. Louisa ne veut pas leur réclamer de l'argent. Pour compléter l'aide alimentaire, elle fait quelques courses, 1 ou 2 fois par mois. Il y a un supermarché pas très loin, à 2-3 arrêts en bus du campus de Lumini. Seulement, c'est beaucoup plus cher que le supermarché auquel je vais actuellement. Donc c'est pour ça que je préfère faire un trajet un peu plus long, mais bon, c'est plus rentable à la fin. 50 minutes de trajet pour une dizaine d'articles à acheter. J'ai pas beaucoup de choses à acheter. J'ai 2-3 trucs, donc je vais commencer par là. Ce jour-là, Louisa s'est fixé un budget de 20 € maximum. Parmi tout le potager là, de pommes qu'il y a, c'est les moins chers. Donc je cherche pas à comprendre. Elle chasse les promotions, compare les prix, économise le moindre centime. Il y a plein de sortes de crèmes fraîches, mais je prends à chaque fois celle d'en bas. 99 centimes. Pour l'instant, tout ce que j'ai acheté n'a pas dépassé les 1,10 €, je crois.
Quand vous faites à manger, vous dosez vos repas, vous pesez vos aliments? Oui, le midi par exemple, je mange entre 60 et 70 grammes de riz, pâtes. Pareil, l'huile, je mets juste un cercle sur la poêle. Elle s'autorise tout de même quelques petits plaisirs, très raisonnables. Ça fait partie des trucs les plus chers que j'achète, mais bon, j'adore ça. Donc, il y en a pour 1,10 € x 3, donc ça fait 3,30 €. Du coup, ça va, j'ai pas encore dépassé mon budget. Et ça, c'est un petit produit de luxe, ça. Voilà, de grand luxe même. Mais pour Noël, pas de folie cette année. Les cadeaux de Noël, cette année, ça va être un peu compliqué. Ça sera une petite boîte de chocolat, au meilleur des cas, mais sinon, cette année, ça sera pas tout possible. C'est bon, je suis dans les clous. À cette précarité s'ajoute la lassitude d'un quotidien de plus en plus difficile à supporter. Louisa passe 8 heures par jour, seule, devant son écran, à enchaîner les cours à distance, comme ce matin avec ce cours de posture et d'ergonomie. Qu'est-ce qui se passe au niveau des contraintes exercées sur les articulations? Vu que le poids est plus important, les pieds vont porter plus de charge. Une routine qui dure depuis 1 mois et demi. Bonjour. C'est bon pour le son? Alors après 1 heure de cours, elle se disperse déjà sur les réseaux sociaux et sur son téléphone. On est un peu marre d'être assis sur la chaise, je prends mon ordinateur et je vais m'asseoir gentiment sur mon lit. Et après, je commence un peu à m'allonger et voilà, on sait tous comment ça se termine en petite sieste. Du coup, c'est quoi la conséquence? Conséquence, moins efficace, moins concentré sur les cours. Et du coup, je me rajoute encore du travail après parce que au moment des examens, je me suis rendu compte que j'étais pas assez attentif aux cours, etc. Je retiens beaucoup moins parce que je suis moins concentrée, beaucoup moins concentrée. Seul moment d'évasion pour Louisa. Là, comme c'est la période d'hiver, on devrait aller plus souvent vers cette heure-ci. Ouais, comme ça au moins. 1 heure de footing quotidien avec sa copine Samcha, près des Calanques de Marseille. C'est un peu l'heure où on s'évade un peu. Ouais, on s'évade des cours, on s'évade de notre chambre. Là, les cours n'existent plus, le Covid n'existe plus, les problèmes n'existent plus. Voilà, c'est là. C'est trop beau. Surtout quand tu te retournes, tu vois tout le campus avec toutes les montagnes. Regarde. Ouais, je vais prendre une photo aussi. Avec le confinement, l'isolement est parfois si pesant que certains étudiants craquent et sombrent dans la déprime. À Aix-en-Provence, Cécile Langonnet est l'une des psychologues du service médical de l'université. Depuis le début de la crise, le nombre d'étudiants en détresse psychologique a explosé. Allô? Bonjour, madame. Jusqu'à 15 rendez-vous par jour, 2 fois plus que d'ordinaire. Je viens faire un petit peu le point, voir comment vous vous sentez. C'est toujours pareil. Oui. Ça évolue même pire là. C'est vrai que des fois ça va pas du tout quoi. Des fois j'ai envie de me mettre à pleurer ou même je le fais. Juste j'en ai marre quoi d'être comme un lion en cage où ma vie elle est suspendue et où y a rien qui se passe quoi. Par exemple, je sais pas. Elle suit des dizaines d'étudiants, souvent pendant plusieurs semaines. Un service gratuit. Comment vous allez? Je pense que ça m'a beaucoup affaibli ce confinement parce que avant ça allait très bien, ma vie était super heureuse, je voyais des gens, j'avais un bon rythme de vie, j'étais bonne élève, je faisais des choses. Et là, depuis le confinement, j'ai l'impression de plus rien valoir, je suis toute seule, j'ai l'impression que je suis pas quelqu'un de bien, que j'ai plus de vie finalement. Oui. J'ai parfois des pensées qui sont très néfastes, qui sont pas de bonnes pensées. D'accord. C'est quoi des pensées qui sont pas bonnes pour vous? J'ai l'impression d'être nulle, je sais pas, je me rabaisse sans cesse. Ouais, vous perdez un peu confiance en vous? Oui. À bientôt. Au revoir. L'idée serait que dans cet isolement, l'étudiant vienne à ne plus vouloir sortir, à commencer à avoir peur de l'extérieur.
Et on l'a vu, il y a une perte de confiance en soi qui est quand même accélérée par le contexte et par l'isolement. Alors la dépression, c'est une des premières manifestations qu'on va rencontrer, c'est ce à quoi on est vigilant. Il y a énormément de facteurs en ce moment qui sont suffisamment réunis pour craindre effectivement plus tard un syndrome de stress post-traumatique. Et c'est ce qu'on veut éviter justement en leur donnant l'occasion de pouvoir s'exprimer librement. Pour certains étudiants, le confinement a des conséquences désastreuses sur leur santé, sur leur avenir aussi. Lamia est algérienne, étudiante en faculté de langue à Marseille depuis 3 ans. Pour elle, la crise du Covid est une longue descente aux enfers. Comme tous les étudiants étrangers, Lamia n'a ni le droit au logement universitaire, ni aux bourses d'études. Elle travaille comme vendeuse dans un snack, 6 jours sur 7, payée 30 € par jour, non déclarée. Ma journée, ça commence à 5 h du matin. Je travaille pendant 9 à 10 heures. Et quand je finis, ça commence la partie de la fac, les études. Avant le confinement, cette étudiante brillante parvenait à jongler entre son travail et ses cours à la fac. Les cours à distance ont tout changé. Une fois le confinement est arrivé, la fac est fermée, donc j'ai obligé d'être en distanciel. Et j'ai pas les moyens, j'ai un PC qui fonctionne une fois sur 2. Un ordinateur capricieux, acheté d'occasion, et un forfait internet très limité. Lamia rate de plus en plus de cours et commence à décrocher. Hop, regardez. Vous avez vu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'éteint tout seul, en fait. Il s'est déconnecté d'Internet. Voilà, c'est ça. Tout seul. Et ça vous arrive parfois quand vous suivez un cours? Énormément. Quand je suis en cours, quand je suis en plein travail, en pleine concentration, en fait. Et là, ça se ferme et je perds tout ce que j'avais fait. Des fois, un travail d'1 heure, 2 heures qui part là en fraction de seconde et que je dois tout refaire dès le début, refaire et refaire et refaire. Sachant qu'il y a les heures qui passent, des fois, je finis un simple travail et je me retrouve à le finir à 4 h du matin. Pour l'instant, mon année est en danger. Et si j'arrive pas à me rattraper sur le 2e semestre, j'aurai pas mon année. Angoissée pour son avenir, surmenée par son travail. Aujourd'hui, j'ai rien mangé jusqu'à présent. La santé de Lamia se dégrade de manière inquiétante depuis plusieurs semaines. C'est des gros problèmes de respiration, c'est des crises d'angoisse. En fait, je dors pratiquement plus. Si j'arrive à dormir 1 ou 2 heures par nuit, c'est des cauchemars horribles. J'ai un manque de vitamines, donc je prends des vitamines, je prends le fer, je prends tous les médicaments. En fait, j'ai ce sac-là, il est rempli. En fait, 1000 trucs qui ne vont pas. Lamia n'a pas le temps de se faire des amis. Elle souffre aussi de la solitude. Ouais. Oui, ma fille, comment tu vas? Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Depuis 1 an et demi, elle n'a pas vu sa famille qui vit en Algérie. Alors elle appelle sa mère tous les jours pour ne pas sombrer. Alors tu vas réviser un peu aujourd'hui? Bah, je vais essayer, mais en plus, un des examens, on doit se battre. Alors ça veut dire que tu révises ce soir? Ouais. Bisous. Bisous. Et il y a des choses que voilà, j'essaye de ne pas lui raconter pour pas qu'elle s'inquiète en fait. Par exemple, ma dépression, mes moments difficiles. Du coup, vous gardez tout pour vous là? Oui. Oui, je suis obligée. Hein. Je n'ai pas le choix. À bout de force, Lamia s'accroche à son rêve. Ouvrir un jour sa propre boutique de vêtements. Et dans le frigo, tu as une petite boîte avec le repas. Il y a juste à mettre au micro-ondes. Ce soir, on utilise les micro-ondes? Oui, toi qui es la spécialiste du micro-ondes. Ah, c'est mon meilleur ami. L'histoire de Paulette, 75 ans, et de Marine, 19 ans, a commencé autour de cette table. Bon appétit, madame. Marine n'est pas la petite fille,
Paulette, pas la grand-mère. Ah, ça fait du bien de t'asseoir. Il y a 15 jours, les deux femmes ne se connaissaient même pas. Enseignante à la retraite, Paulette héberge gratuitement Marine dans sa maison de 100 mètres carrés. En contrepartie, l'étudiante en russe et biologie lui sert les repas matin et soir. Et du coup, après, j'ai eu cours de russe. C'est passé très vite. L'autre fois, c'était Louis XIV. Cette fois-ci, c'est Napoléon. Ouais, c'est pas les mêmes cours. Une solution choisie par Paulette au lendemain du décès de son époux. C'était la seule condition pour que je puisse rester vivre à la maison. Mon handicap s'étant aggravé, je ne pouvais plus vivre toute seule. Les parents de Marine vivent à 350 km de Rennes. Son père est jardinier, sa mère est infirmière. Pour l'étudiante, la solution du logement contre service n'était pas seulement une question d'argent. Donc oui, je cherchais aussi un côté relationnel, un partage d'expérience. Si j'ai vraiment un gros problème qui m'arrive, il me faut quand même un adulte vers qui me tourner parce que sinon je vais exploser, quoi. Ça va faire trop. Et surtout que mes parents sont loin. Donc comme ça, je suis rassurée. Et moi, j'adore Paulette, donc du coup, c'est nickel. Même si aucune loi ne l'oblige, Paulette a établi une convention d'hébergement, une sorte de contrat où sont précisées les tâches à réaliser par l'étudiante, mais aussi les interdictions. Le junior s'engage à prévenir de ses déplacements et absences, ainsi que ses horaires de retour de soirée. Il n'utilise pas la ligne téléphonique, ne fait pas de téléchargement illicite sur la ligne internet du senior. Au moins, c'est clair. Quand ils s'engagent, ils savent que... Voilà. C'est vrai que c'est strict, hein, je reconnais. En 9 ans, Paulette a accueilli une dizaine d'étudiants. J'ai rencontré une Mexicaine, j'ai rencontré un Chilien, j'ai rencontré une Chinoise. Alors, ça faisait beaucoup de mouvements dans la maison, mais c'était très agréable. Ça m'a fait voyager pour pas cher. Là, c'est ma chambre. Comme pour une location classique, le propriétaire a pour obligation de fournir une chambre d'un minimum de 9 mètres carrés, avec fenêtre. J'ai mon synthé, mon piano, j'ai ma guitare, j'ai un autre rangement et puis un bureau, enfin tout ce qu'il faut en fait pour être étudiant. C'est comme si j'avais habité là toute ma vie en fait. Marine n'a pas à payer les factures d'internet ou d'électricité. Seul reste à ses frais sa nourriture qu'elle finance en faisant du babysitting. J'ai un congélateur et un frigo, donc avec de la nourriture étudiante dedans. C'est quoi de la nourriture étudiante? C'est de la purée déjà prête congelée. C'est des plats préparés du style comme ça, à réchauffer très rapidement. Donc vous voyez que c'est pas aussi garni que quand on est chez papa-maman. En plus d'une chambre, Marine a aussi accès au jardin de Paulette. Un petit luxe impossible en résidence universitaire. Mais ce confort a un prix. Tous les jours, l'étudiante se lève à 6h30. Avant d'aller en cours, Marine sert le petit déjeuner. C'est tôt, mais ça donne un bon rythme de vie, c'est l'avantage. Le handicap de Paulette ne lui permet pas de se lever seule. Marine doit l'aider. Cela figure dans le contrat que les deux femmes ont signé. Une complicité s'est vite nouée entre l'étudiante et la propriétaire, au point de plaisanter ensemble du handicap de Paulette. Allez, c'est bon. C'est bon, on remonte la tête? On remonte. C'est bon comme ça. Ouais. Méchante. Ouais. Faut voir un peu d'humour. Ah ben on s'amuse aussi en faisant ça. Sans quoi ça devient une corvée, c'est pas drôle. Bonne journée. Allez. Salut Marine. Hop. L'étudiante prépare le concours d'entrée d'une école vétérinaire. Le fait qu'il y ait ces rivalités en Afrique a des conséquences sur le sort de l'Europe. Avec 35 heures de cours par semaine, plus 10 heures consacrées à Paulette, elle a un emploi du temps très chargé. On m'a mouru. L'étudiante est si convaincue par le concept logement contre service
qu'elle en a même déniché un pour Annika, son poney. Oh, des bisous. Oh, des bisous. 6 heures par semaine, Marine entraîne Lulu, un cheval. Pour ça, elle ne reçoit aucun salaire, mais les propriétaires de Lulu fournissent gratuitement un box et du fourrage au poney de Marine. Quand on est étudiant, faut trouver un autre moyen. Faut se dire, voilà, on n'a pas, admettons, des sous, c'est pas grave, c'est pas le seul moyen d'échange. Ça permet de prendre un maximum d'indépendance vis-à-vis de ses parents et c'est quand même le but quand on est majeur. Le logement contre service, un phénomène de plus en plus populaire. Marie Mahé en a même fait son métier. Il y a 1 an et demi, cette mère de famille divorcée a créé un site internet spécialisé. L'idée est née lorsqu'elle s'est elle-même retrouvée seule avec sa dernière fille dans son grand appartement de 5 chambres. Moi, je vous présente mes enfants, mes petits bouts. Alors, Jocelyn, l'aîné, Tristan, Aliénor et Clotilde, la petite dernière. Moi, je le vois en tant que maman me dire « Ok, il est 18h, 18h30, vite, vite, il faut que je rentre parce que j'ai encore les courses à faire. » Parce que la vie de parent, c'est sportif, voilà. Et donc, quand vous avez en plus une tribu à gérer et que vous êtes toute seule, c'est encore plus compliqué. Et la solution, quand on a une chambre disponible chez soi, c'est pouvoir la mettre à disposition de quelqu'un qui en a besoin et qui, en retour, est prêt à vous rendre service. Marie a démissionné de son poste de responsable commercial pour s'installer dans cet incubateur de start-up. Elle ne dégage pas encore de revenus. Chaque jour, elle trie une 60aine de petites annonces qui mettent gratuitement en relation des étudiants et des propriétaires de chambres. Donc étudiant en chant, danse, théâtre, il s'appelle donc Teddy. De nature très sociable, j'aime rendre service et apprendre à connaître de nouvelles personnes. Proposition, babysitting, musique, bien évidemment, soutien scolaire, danse et théâtre. Avec 50 000 membres, son site rencontre un tel succès qu'elle compte bientôt le rendre payant. Les étudiants postulants sont 8 fois plus nombreux que les hébergeurs. Pas facile donc de trouver le cocon idéal. Léa, 22 ans, étudiante boursière, a passé au crible les sites de petites annonces pendant 6 mois sans succès. Elle a aussi reçu plusieurs propositions malhonnêtes, comme ce message d'un homme vivant seul qui ne dispose que d'une chambre. Je lui ai demandé pour la chambre, je dors où si vous y dormez? Et il m'a dit dans la même chambre, point d'interrogation. Et je lui ai clairement répondu, il est hors de question, je suis une femme, soit j'ai mon coin avec mon lit, soit je cherche ailleurs. C'est finalement par le bouche à oreille que cette étudiante en gestion a trouvé cette chambre dans un pavillon de la région parisienne. J'ai un lit de place, j'ai une console où je peux mettre mon PC, ma tour et mon écran. J'ai une très grosse partie du dressing. C'est un peu palace pour moi, oui, j'adore. En échange d'être logée et blanchie, Léa s'occupe d'une petite fille de 8 ans, une demi-heure chaque matin. Coxy, il est l'heure. Je t'attends en bas. Léa doit être présente toute la nuit car la maman de Coxy, divorcée, travaille de 23h à 6h du matin. Elle est conductrice de train. Alors que la maman vient à peine de s'endormir, Léa sert le petit déjeuner. Tu veux quoi? Des crêpes, sucre, avec Nutella ou pas? S'assure qu'elle fait correctement sa toilette. T'as fait quoi là? Tu t'es brossé les dents? C'est bien, débarbouille-toi maintenant. Et l'aide à préparer son cartable. C'est parti, allez, hop. Il n'est que 7h du matin quand Léa et Coxy quittent la maison. À tout à l'heure. La fillette attendra à la garderie jusqu'à l'ouverture de l'école. L'université de Léa est à 45 minutes de route. L'étudiante a reçu sa voiture en cadeau pour son permis. Mais ses parents, chauffeurs et secrétaires, ne lui donnent pas d'argent de poche. L'an dernier, elle n'arrivait pas à payer ses 310 € de loyer. J'ai demandé gentiment à mon propriétaire qu'il me baisse le loyer. Donc il me l'a baissé, mais
même avec ça, j'arrivais plus à manger correctement, donc c'était pas génial. Et je voulais vraiment pas cette galère cette année, c'était juste pas possible parce que s'empêcher de manger pour aller en études, c'est pas possible. 17h. Salut. Bonjour. Ça va? Léa rentre de cours. Ça va. C'était ta journée? Jill, la maman de Coxy, est en plein atelier pâtisserie. C'est elle qui s'occupe de sa fille depuis la sortie de l'école jusqu'au coucher. Ses filles aînées ayant quitté la maison, Jill avait une chambre libre. Je suis toute seule avec Coxy, donc ce qui veut dire toute seule, c'est un seul salaire. Donc financièrement, je peux pas, j'ai pas les moyens de payer quelqu'un. J'ai pas les moyens, donc automatiquement, voilà, c'était une solution pour que chacun de nous deux ne dépense pas d'argent et afin d'établir une relation de confiance. Léa prend le temps de s'amuser avec la petite fille, même en dehors des heures de service auxquelles elle s'est engagée. Attends, t'as lu encore du Chopin? T'aimes bien Chopin? Ah oui. Vas-y. C'est toujours mieux que d'être tout seul dans une chambre, pas tout seul quoi. Donc du coup, c'est un peu triste et ça me dérange pas. Donc, puis là, Jill fait la cuisine, donc elle peut pas s'occuper de Coxy en même temps. Donc si je peux, j'aide. Cette cohabitation n'est pas uniquement un arrangement matériel. Ça lui permet d'avoir comme une seconde famille, quoi. En plus, Coxy a eu des sœurs. Bon, maintenant, elles sont parties. Donc, en fait, le fait d'avoir Léa, ça permet de ressouder avec une jeune. Et ça, c'est sympa, quoi. Léa va passer 10 mois chez Jill et Coxy. L'année prochaine, elle espère décrocher un premier emploi en logistique et transport et enfin louer son propre appartement. Un matin d'octobre, près de Dunkerque. C'est le moment pour Vincent de récolter la tubercule star du Nord, la pomme de terre. On arrive à avoir un rendement à peu près entre 40 à 50 tonnes hectares. Et on a de la perte. Trop petites ou encore attachées à leurs pieds, 10% des pommes de terre échappent à la machine et resteront dans le champ. Les récolter à la main coûterait trop cher. Elles sont perdues pour Vincent, mais pas pour tout le monde. Tire ta main. Oh, elles sont magnifiques, on va manger des bonnes frites. Ce matin, ils sont une trentaine, armés de bottes, de râteaux, de cabas. On les appelle les glaneurs. Ramasser gratuitement les restes de récolte avec l'accord de l'agriculteur, une tradition qui remonte au Moyen-Âge et qui est restée très présente dans le nord de la France. Mais depuis 11 ans que Vincent a succédé à son père à la tête de l'exploitation familiale, il a vu le nombre de glaneurs passer de 80 à 800. Il y en a de plus en plus qui viennent parce que les fins de mois sont difficiles. À la limite, le soir, je me dis j'ai aussi le plaisir de voir des gens partir ici avec le sourire. Et puis qu'à la fin du mois, ils auront quelque chose. Chez les glaneurs, la générosité de Vincent fait mouche. D'autant plus que la pomme de terre est chère cette année. Le prix moyen au kilo est passé de 1,30 € l'an dernier à 1,80 €. Ça, c'est de la grenaille. Pareil, la grenaille est vendue très très cher dans le commerce. Cela fait 6 ans que Jérôme vient glaner chaque année dans les champs de Vincent. Ça va m'aider financièrement parce que ça me permettra soit de m'acheter un beefsteak en plus, soit de mettre un peu de gasoil dans la voiture pour aller travailler, sans toucher à mon budget. Jérôme est salarié d'une association d'insertion de personnes handicapées. Il gagne le SMIC. Une fois payé son loyer, la pension alimentaire de sa fille, le crédit de sa voiture et ses charges, il lui reste 200 € pour se nourrir. 50 € par semaine. Aujourd'hui, il a ramassé la moitié de sa consommation annuelle de pommes de terre. Je pense qu'on est à 50 kilos les deux. 50 kilos qui vous ont coûté 0 €. 2h30 de promenade dans la nature, c'est tout. Ancien pompier volontaire et rugbyman, Jérôme était cariste pour un hypermarché. En 2006, il survit à la chute d'un container sur son chariot élévateur. 17 fractures
et des semaines de coma. Il garde encore aujourd'hui de nombreuses séquelles physiques de l'accident. Il habite seul, à 20 minutes du champ de Vincent, dans ce logement social qui lui coûte 400 € par mois. J'enlève tout de suite ce que ça fait pourrir. Ça, c'est également aussi du glanage. Glanage de marché. L'inconvénient, c'est que ça fait Vous beaucoup de poussière. glanez toutes sortes de choses. Tout ce qu'il y a, notamment le meuble qui est derrière vous, c'est du glanage. C'est un meuble qui partait à la poubelle que j'ai entièrement refait de A à Z. Voilà. Là, par exemple, j'ai mis le grillage à poules à la place de gros carreaux vitrés, avec une décoration de paille. Et la gazinière, la petite table où il y a la cafetière et les deux meubles où il y a les oiseaux. Il manquait les portes, donc j'ai trouvé 2 portes que j'ai réajustées dessus et que j'ai mis. Ça, c'est pareil. Ça, c'est un don. Ça, c'est un don. Ça, c'est de la récup. Ça, c'est de la récup. Ça, c'est de la récup. La grande glace aussi. Le canapé, c'est un don. Pareil, c'est un don qu'on m'a offert. La chaise, pareil. Récupération de bennes de magasin. Bennes de magasin. L'ameublement qu'il a mis dans leur benne parce qu'il avait un petit défaut. Tout simplement. Au volant d'une autre de ses trouvailles, une voiture d'essai quasi neuve qu'il a achetée la moitié de son prix, il part à la chasse, plusieurs fois par semaine, en quête des rebuts de la société de consommation. Dans quel état d'esprit vous êtes? Comme un gamin qui attend son jouet pour Noël. On espère trouver des choses, on attend des choses, on regarde. Parfois on est heureux, puis des fois on bredouille, mais déjà on prend l'air. Et puis rentrer bredouille, ça m'arrive rarement. Je trouve toujours une petite bricole ou une petite chose à ramener. Sa chaise et sa commode, c'est dans cette benne que Jérôme les a trouvées, sur le parking de ce magasin d'ameublement. Il y jette un œil au cas où, mais le filon est tari. La benne est désormais verrouillée. Là, je peux rien faire. Et puis de toute façon, je ne ferai rien parce qu'il y a une vidéosurveillance, donc j'ai pas envie d'avoir des ennuis avec la justice, simplement. Même si les grandes enseignes ne poursuivent que très rarement des glaneurs en justice, aux yeux de la loi, si ce parking est une propriété privée, alors récupérer des objets dans les bennes, c'est du vol. Il y a d'autres façons de trouver. Maintenant, je sais que les bennes, je ne les vais quasiment plus. Je prends toujours aux encombrants maintenant parce que c'est beaucoup plus simple. Et là, au moins, je suis sûr de ne pas avoir d'histoire puisque c'est mis à la rue. Donc, tout le monde peut se servir. Aujourd'hui, les magasins d'ameublement n'ont plus le droit de détruire leurs invendus. Ils doivent les confier à un éco-organisme qui s'occupera de les recycler ou de les donner à des associations. Jérôme a plus de chance dans la commune voisine. Il ne met pas longtemps à repérer un vieux salon de jardin. Ça, je peux le ramener. Là, le bois, il n'a rien. Ça, c'est démontable, donc je peux l'enlever. Ce qui fait que je vais pouvoir poser ensuite mes oiseaux dessus, la cage de mes oiseaux, pour pouvoir les déplacer sans avoir à forcer ou mettre mes pommes de terre, par exemple, dessus. Moi, je récupère tout ce que les gens ne veulent plus. Ça, c'est vraiment, ça va me servir. Et je vais les remettre au goût du jour, simplement. Bilan de l'après-midi, 2 tabourets, une planche avec des roulettes et un porte-casserole. Des meubles qu'il va retaper et, pour certains, revendre. Ça vole pas très haut, c'est des meubles qui sont vendus entre 20 et 30 € maximum, quand c'est des petits meubles dans ce genre-là, quoi. Quand ils sont finis, je parle, rénovation et prêts à utiliser. Grâce à ses talents de bricoleur, Jérôme parvient à gagner un complément de revenus de 3 à 400 € par an. Même les animaux sont glanés, parce que j'ai sauvé de la SPA, par exemple. Est-ce qu'il y a encore des choses qui vous manquent? Le plus difficile à glaner reste les vêtements. Parce que les vêtements, maintenant, sont soit mis au relais, soit donnés à d'autres associations. Et c'est l'une des plus dures choses à trouver. Et les lunettes. Les lunettes, on a beau glaner, les montures, on les trouve, mais pas les verres, par exemple. Et comme c'est les verres qui coûtent en général plus cher que les montures, sinon, on trouve quasiment tout. Si on veut vraiment chercher, on trouve de tout. Ouais. Enfin, qu'elle après. Ouais. Difficile de savoir combien ils sont en France à glaner pour joindre les deux bouts. Mais l'on estime à 4 millions le nombre de personnes en situation de précarité alimentaire. Travailleurs pauvres, retraités, et de plus en plus, des étudiants. Mardi soir, 20h, dans une rue commerçante de Lille. Sur ce trottoir, devant une supérette bio, un attroupement, en majorité des étudiants. Là, je pense que c'est des bouteilles. Là, c'est de la poubelle normale. Soudain, le jackpot.
Elles ont été balancées un peu. Pourquoi ils les jettent? Ils sont magnifiques. Il y a des carottes, des amandes, des oignons. Là, il y a des tonnes d'oignons. Hein. Il n'y en a pas un qui veut se faire une soupe à l'oignon. Là, il y a que des bananes, on peut les laisser dedans. Des produits flétris, abîmés, biscornus, donc invendables. Il reste des amandes. D'autres en rupture de la chaîne du froid qui n'ont plus le droit d'être mis en rayon. Et les mecs, ils ont d'habitude de mettre des trucs pourris dedans et que c'est trop chiant. Là, les mecs, ils ont tout plié, quoi. Mais certains aussi apparemment en très bon état. J'en ai plusieurs, tiens, il n'y a pas de souci. Ils font le bonheur d'Elie, étudiante en master d'art à l'université de Lille. Est-ce qu'il y a des trucs que vous cherchez en particulier? Non, on se pointe et puis on regarde ce qu'il y a et on s'adapte par rapport à ce qu'il y a. Là, je pense que j'en ai 3 fois trop, mais bon, on fera une soupe avec les copains, quoi. Parce que j'ai du maïs, j'ai des l'ail, tout neuf, nickel. Tout, c'est bio, c'est-à-dire que ça permet aussi de manger correctement. Elle vient 2 fois par semaine faire les poubelles ici. Non, juste les trucs qui sont ouverts, faut pas les garder, et puis le reste, on s'en fout. En France, seuls les supermarchés de plus de 400 mètres carrés ont l'interdiction de jeter leurs invendus alimentaires. Ce n'est pas le cas de celui-ci. Ce soir, Elie repart avec 8 kilos de nourriture. Mais elle ne s'arrête pas là, elle fait toujours un petit tour sous les halles. Ils nous ont dit qu'ils avaient peut-être des trucs à nous passer, du coup, on y va. Chez le primeur bio, elle se sert directement dans les cagettes que le commerçant a mis de côté pour les glaneurs. Je suis pas fan des blettes. Tu les mets dans une casserole avec de l'huile, tu mets ce que tu veux dessus. Ouais, tu les fais revenir. Ça ne vous gêne pas de faire les poubelles? Non, j'ai pas l'impression de faire les poubelles, j'ai plutôt l'impression de pas gaspiller, de faire de la récup, parce que ça se mange. Enfin, elle est un peu flétrie, on est d'accord. Mais elle est très belle. Je mets un peu de vinaigre avec de l'eau, et voilà. Et on se fait une salade pour ce soir, directement. En 30 minutes de glane, Elie a récupéré de quoi tenir 5 jours à 2 avec sa colocataire. Là, on va faire une sorte de petite ratatouille qu'on va congeler. Elie vit avec son amie Naya. Originaire de la Drôme, elles se connaissent depuis le collège et sont arrivées à Lille il y a 1 mois pour leurs études d'art. Ça, c'est complètement écrasé. Ça, faut le cuisiner maintenant, quoi. En ce moment, elles hébergent Clémence, étudiante au conservatoire qui cherche un appartement. Et elles ne sont pas trop de 3. Il faut préparer tout de suite ce qu'elles ont glané. C'est des légumes qu'on est obligé de faire assez rapidement. Pour pas que ça macère, il faut vite les faire. Et après les congeler, on a un congélateur. Et on avait récupéré des bananes au marché la semaine dernière, on les a mis au congélateur. En plus, il y en a tellement, c'est jeté à la poubelle. C'est économique, c'est écologique, c'est tout. Et puis ça prend un peu de temps, mais pas plus de temps que finalement aller 3 fois au supermarché. Elie et Naya assurent n'avoir jamais été malades en mangeant les fruits et légumes destinés à la poubelle. Grâce au glanage, elles ont réduit leur budget nourriture d'une 15aine d'euros par semaine. C'est les pommes. Les pommes. Ouais. Une économie bienvenue pour ces étudiantes qui comptent chaque euro, et pas seulement pour la nourriture. Ça, on va récup. C'est une chauffeuse pour faire dormir quelqu'un. Et là, c'est récup de cagettes. Sommet, ça coûte assez cher. Du coup, récup de cagettes. Et après, c'est qu'on a allé chercher sur le bon coin. L'armoire, on l'a payé 2 euros. Alors, on va faire le point un peu sur les dettes. Les petites dettes. Budget. Pour nous, Elie et Naya font leur compte. Avec leur loyer, l'électricité, Internet, les transports en commun et la nourriture, elles ont chaque mois comme charge fixe 537,5 par personne. Bon. Ah, mais c'est intéressant de faire ça, dis donc. Attends. Ouais, moi j'ai 390 euros de bourse. Leur bourse représente leur seul revenu, en attendant l'aide au logement de la CAF. Une fois leur charge fixe déduite, Elie s'en sort à peine et Naya est en négatif. Elle est en négatif de 147,50 €. Et après la CAF, parce qu'on n'a pas encore tous les trucs de la CAF, elle sera en négatif de 20 €. Mais du coup, là, c'est sans excès, c'est... Le café, là, tu comptes pas. Hein. Même le café à la fac à 50 centimes. Oui. Bah, au moins, tu sais que tu dois bosser sur le plus vite possible. Ouais. Et encore un travail pas trop loin. Même avec leur budget nourriture fixé à 2 € par jour, même en glanant, le compte n'y est pas. Il faudra trouver un job étudiant. Le lendemain, sur le campus de l'université,
à l'heure du déjeuner. J'ai hyper faim. Pendant que certains font la queue pour déjeuner au chaud. Et le resto U, vous y allez pas? Non, le Crous, il y a trop de monde. Il y a du monde, l'attente. Ça coûte pas cher, mais c'est quand même pas forcément le bon plan. Ah ouais, Pour Ellie et Naya, pas question de dépenser 3,25 € dans un déjeuner au restaurant universitaire. Elles préfèrent manger ce qu'elles ont glané la veille. Il y avait de la betterave, du radis noir, de l'aubergine, de la courgette, du tofu. Tout bio en plus là. Et tout bio et tout récup d'hier. Je pense que c'est la conscience de l'urgence écologique dans laquelle on est qui fait que... Tout ce qu'on jette, nos grands-parents ils jetaient beaucoup moins. Il y avait le petit laitier qui arrivait avec ses petites bouteilles. Il y avait une sorte de... Enfin, il y avait beaucoup moins de surplus. Enfin, il y a une grosse partie qui est de la récup. La lutte contre le gaspillage alimentaire met tout le monde d'accord. Même si pour passer à l'action, certaines ont encore quelques réserves. Moi, à la rigueur, j'aimerais bien pour la première fois y aller avec vous. Je sais pas si c'est de la honte, mais je crois que je serais pas forcément encore à l'aise avec l'idée d'y aller toute seule. Et pour ceux qui n'osent pas glaner, d'autres le font pour eux. Le marché de Oisem à Lille, un des plus grands d'Europe, qui voit passer 50 000 personnes en moyenne tous les dimanches. Il est 12h30, c'est la fin du marché. Des bénévoles de la tente des glaneurs entrent en action. Chaud devant, attention! On a juste 1h30 pour récupérer en fait tout sur le marché. Récupérer pour redistribuer. Cette idée, Jean-Loup, un ancien cuisinier gastronomique, l'a eue en voyant des glaneurs se battre en fin de marché. Attention devant, attention! Il décide alors de prendre les choses en main. Je suis à tout! Comment il va? Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Abdou tient son stand de primeur ici 3 fois par semaine. Chaque dimanche, il donne l'équivalent de 30 € de fruits et légumes invendus à la tente des glaneurs. Cœur de salade. À la limite, mets les petites dans le caddie comme ça. Ils sont pourris ceux-là ou... Non, moi je veux dire franchement, mardi, ils sont toujours vendables. Si tu les mets dans un coin de ta table et que tu les brades, il y aura toujours preneur. On donne parce qu'on a envie de donner, quoi. Les commerçants s'y retrouvent aussi sur leur taxe déchets. Car plus ils jettent en fin de marché, plus la mairie leur fait payer cher leur emplacement. Un argument qui permet à cette association de récupérer des centaines de kilos de légumes, fruits, pain et même des fleurs. C'est magique. Allez, 2 bouquets, 5 €, 2 bouquets, 5 €. Les bénévoles rapportent leur récolte sous une tente, en bordure du marché. À 14h30, c'est l'ouverture. Salut, tu vas bien? Ici, on ne demande ni pièce d'identité, ni justificatif de revenus. Juste le nombre de bouches à nourrir. On est à 6 à la maison, c'est parti. Allez-y. Tous ceux qui se présentent seront servis, en moyenne, 420 personnes chaque dimanche. Concombre, pommes de terre, salade. À la semaine prochaine, Agathe. Mères célibataires, retraités, travailleurs à faible revenu ou étudiants, comme Ellie et Naya. Alors, un petit chaud ou épinard? Moi, épinard, ça me va. Hein. Épinard, ouais. Comme au vrai marché, le client est roi. Chacun est libre de composer son propre cabas. Dans l'Hexagone, une vingtaine de tentes comme celle-ci ont été ouvertes. Aujourd'hui, en France, encore 16 milliards € de nourriture partent à la poubelle chaque année.